La microdermabrasion est la procédure esthétique non invasive la plus utilisée pour rajeunir l'apparence de la peau. Avec le temps, certains facteurs comme l'exposition prolongée au soleil, l'hérédité, l'alimentation et les mouvements musculaires répétitifs contribuent à l'apparition de plis et de rides au niveau du visage. Souvent effectuée au visage, au cou et sur les mains, la microdermabrasion peut réduire l'apparence de rides, de cicatrices, de pores dilatés et de taches afin de rendre votre peau lisse et d'apparence plus jeune. Avant d'apprendre comment la microdermabrasion peut rajeunir votre apparence, vous devez comprendre la composition de votre peau. Elle est composée de deux couches nommées l'épiderme et le derme. L'épiderme, ou la couche superficielle, est la première ligne de défense contre l'environnement. Par conséquent, cette couche subit le plus de dommages imputables au soleil. Les effets du soleil donnent une apparence rugueuse à la peau. Sous l'épiderme se retrouve le derme, la couche interne de la peau qui est responsable du support et de la structure de la peau. Le derme se compose principalement de tissus de type conjonctif faits principalement de fibres de collagène et d'élastine. Ces fibres s'entrelacent et sont responsables de la structure, du support et de l'élasticité de la peau. Au fil des ans, le vieillissement et l'exposition prolongée au soleil réduisent le montant de fibres de collagène et d'élastine. Au fur et à mesure que les fibres se rompent, la peau perd de son élasticité et commence à pendre. Ensemble, le vieillissement, l'exposition prolongée au soleil, ainsi que d'autres facteurs contribuent à la formation de rides et aux autres changements de l'apparence de la peau. Durant la microdermabrasion, des cristaux fins enlèvent la couche superficielle, c'est-à-dire la couche externe de l'épiderme, aussi appelée le stratum corneum. Tout dépendant de la sévérité du dommage à la peau, un traitement plus profond pourrait être nécessaire. Toutefois, le traitement atteint rarement le derme. Par conséquent, la microdermabrasion n'est pas appropriée pour traiter les rides profondes, les cicatrices, ni la dépigmentation, puisque ces conditions s'étendent habituellement jusqu'au derme. Dans ces cas, le peeling chimique ou le déridage au laser obtiendrait de meilleurs résultats. Puisque la microdermabrasion cause que des blessures superficielles, le risque de cicatrice ou de pigmentation anormale suite au traitement est extrêmement rare comparativement aux autres techniques de déridage. La microdermabrasion peut donc être utilisée sur toutes les sortes de peau efficacement et sans danger. Un traitement de microdermabrasion peut durer entre 30 et 40 minutes. Contrairement à certains peelings chimiques et déridages au laser, le traitement est relativement indolore, donc aucun anesthésique n'est requis. Avant le traitement, votre docteur pourrait vous recommander de traiter votre peau avec des produits contenant de l'acide alpha-hydroxylé ou de l'acide rétinoïde qui pourrait augmenter la longévité des résultats du traitement. Avant le traitement, votre visage sera nettoyé avec un nettoyant à base d'alcool. Votre docteur pourrait vous donner des lunettes de protection afin de protéger vos yeux durant la procédure. Lors du traitement, le docteur utilise un appareil qui émet des cristaux pressurisés sur la surface de la peau. En effectuant des mouvements précis de balayage, le docteur guidera l'appareil sur les régions à traiter afin d'enlever les couches de peau endommagées. Le dispositif émet des cristaux fins qui, semblables au décapage par la projection de sable, exfolient le stratum corneum ou la couche externe de la peau. Dans les régions plus endommagées, le docteur augmentera le montant de pression exercé par le dispositif ou y repassera à plusieurs reprises. Il causera ainsi au traitement où l'intensité de la blessure a pénétré plus profondément dans la peau. Un aspirateur aspire tous les cristaux usés et les particules de cellules exfoliées dans le dispositif afin qu'ils puissent être retirés et jetés. Suite à la microdermabrasion, il se peut que vous éprouviez des rougeurs pendant quelques heures, mais le retour à votre routine habituelle est envisageable immédiatement. Votre docteur pourrait appliquer une crème ou une pommade aux régions traitées afin qu'elles restent humides en guérissant. Il est important de continuer à utiliser ces produits selon les indications de votre médecin, puisque votre peau continuera à s'exfolier après le traitement. Votre peau semblera avoir un léger coup de soleil pour 2 à 3 jours et deviendra plus sensible au soleil. Par conséquent, il est essentiel que vous appliquiez de la crème solaire FPS 15 ou plus élevée pendant votre guérison. Alors que les nouvelles cellules se développeront, la texture ainsi que l'apparence générale de votre peau s'améliorera. Il est important de comprendre qu'afin d'entretenir les résultats de la microdermabrasion, vous devrez répéter le traitement 5 à 10 fois selon l'importance du dommage initial à votre peau.
Au début, vous recevrez un traitement par semaine ou par 2 semaines. Cependant, avec le temps, vous n'en aurez besoin que d'un par mois pour ensuite en avoir que 2 par année. Malgré le fait qu'elle nécessite plusieurs traitements, la microdermabrasion est un moyen rapide et efficace de réduire le dommage superficiel de la peau tout en lui redonnant une apparence jeune et rafraîchie.